Bonjour à toutes et à tous. Alors, et bienvenue sur ce webinaire. Alors, avant de commencer, on voudrait savoir si vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit message disant que vous nous entendez bien? Parfait. Gaëtan, super bien. Bon, voilà. Rodolphe, Katia, super. Voilà, donc on a déjà la certitude qu'on nous entend bien. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, donc les personnes sont en train d'arriver. Donc le sujet d'aujourd'hui au niveau du webinaire, ça va être les offres d'emploi dans le blockchain, surtout orienté journaliste et rédacteur. Et pour ça, donc, nous avons la chance d'avoir Lucas Hermis, le cofondateur du Journal du Coin, et Aymeric Labedan, donc, qui représente Cryptosphère. Bonjour à tout le monde. Alors, oui, bonjour à tous. Voilà, alors donc ce qu'on va faire, je vais peut-être demander à Aymeric de se présenter et de présenter Cryptosphère. Rapidement aussi, après Lucas, de présenter le Journal du Coin. Ensuite, je vous ferai un petit déroulé et ensuite on laissera la parole à Lucas qui rentrera un peu dans le détail, je dirais, de sa participation au Journal du Coin par rapport à ce sujet. Donc, Aymeric, je te laisse la parole. Voilà. Alors, je vais faire peut-être un petit partage, si c'est possible, un petit partage de... Donc, bonjour à tous. Normalement, vous voyez bien mon écran. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Aymeric Labedan. Je suis étudiant à l'IMTBS à Paris. Alors, je suis responsable business développeur de Cryptosphère. Donc, Cryptosphère, qu'est-ce que c'est? C'est la première association spécialisée dans les nouvelles technologies en France. Au départ, on était spécialisé dans la blockchain et les crypto-monnaies. On a fait des formations en interne. Notre objectif, c'était vraiment de démocratiser la blockchain auprès de nos étudiants. Parce qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de formation, par exemple, à l'IMTBS dans la blockchain. Donc, nous, on fait ces formations-là. On a développé cette année un pôle de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un pôle actif. Cette année, ils sont formés, ils ont participé à des événements et ils sont prêts l'année prochaine à réaliser des projets. On a aussi un pôle IoT en construction. Et avec le confinement, on a créé une expertise en réalité virtuelle. Donc, on a organisé des Crypto Nights. Ce sont des conférences en VR où on pouvait se rencontrer depuis son ordinateur. C'était assez sympa. Et alors, moi, je suis responsable business développeur. C'est un poste qu'on a créé cette année parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une expertise dans la blockchain. Et à travers nos formations en interne, ce sont des formations internes quand même de qualité. Donc, on propose des formations à des entreprises extérieures. Ça peut être sur la blockchain, sur l'intelligence artificielle. Ça peut être des formations basiques ou des formations plus techniques parce qu'on a des développeurs maintenant qui sont aussi des développeurs formateurs. Voilà. Et nos membres, actuellement, ils ont la capacité de devenir des consultants dans la blockchain. Ils peuvent même créer des blockchains ou des tokens ERC20. Voilà, on a des développeurs qui créent des tokens ERC20. Et depuis quelques mois, justement, c'est en rapport avec le thème du webinaire, on a un pôle rédaction web qui s'est créé et on est chargé de rédiger des articles sur le site d'actualité de crypto. Donc, on a des articles en interne sur notre médium, mais on travaille aussi avec d'autres pôles, d'autres partenaires des sites d'actualité crypto et on rédige des articles pour eux. Voilà. Parce qu'il y a une demande actuellement pour la rédaction d'articles. Donc, voilà. Donc, voici notre association. Et voilà. Donc, il y a l'intelligence artificielle aussi. Voilà, l'intelligence artificielle depuis maintenant 1 an. Et l'Internet des objets, l'IoT. Et les IoT, voilà. Et les IoT. Donc, c'est ce qu'on crée depuis 1 an et ça marche bien. Et vraiment, on est une association qui fait une croissance phénoménale. Hein. Il y a 2 ans, ils étaient 10, maintenant, on est plus de 100. Et on verra avec la rentrée, là, combien on va être, puisqu'il y a le confinement, comment ça va se passer. Mais on est confiant. Voilà. C'est une très belle réussite, oui. Cette association. D'ailleurs, je suis depuis le début et j'ai régulièrement la chance d'avoir une personne active chez Cryptosphère pour pouvoir co-animer les webinaires. Voilà, donc c'est super. Donc, écoute, Lucas, ce que je te propose, c'est de te laisser la parole et puis de te présenter le Journal du Coin.
Oui. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur sur ce webinaire. Alors, je suis désolé, je ne vous offrirai pas le luxe de la vidéo. Il va falloir simplement m'écouter. C'est pas grave, Je suis très bien. donc le cofondateur de la société iDecimal, qui édite notamment le média Journal du Coin. Nous avons lancé le média en mai 2017, à peu près. Nous avons même un média antérieur qui est BitConseil, qui a été lancé beaucoup plus tôt, qui a été lancé en 2015. Mais aujourd'hui, nous travaillons principalement, et le sujet de ce que je vais vous parler va être journalducoin.com. Et outre mon rôle, ma position entre guillemets de cofondateur, je suis aussi le directeur de publication du Journal du Coin. Donc, bien évidemment, un poste que je me suis auto-attribué. Hein. C'est très facile de devenir directeur de publication lorsque vous montez votre propre média. Et donc, je vais pouvoir vous parler de tout cet aspect média, rédaction. Nous sommes justement en train de lancer un recrutement important. Et donc, en fait, ça matchera parfaitement avec ce qui va être l'objet de notre discussion. Très bien. Eh bien, merci Lucas pour cette présentation rapide. On y reviendra après plus dans le détail. Donc, j'ai préparé un petit slide effectivement que je vais partager aussi pour voilà. Donc, pour voilà partager. Alors, donc, pourquoi donc déjà, je tiens à remercier effectivement les partenaires médias, donc The Coin Tribune, La Tribune, Journal du Coin, Jobsora, Cryptosphère, Blockchain, donc Canada, CMS Crypto, la chaîne de blocs. Alors, déjà, à la base, Wallcrypt, qui sommes-nous? Donc, on est un journal d'actualité sur l'éducation, la formation et l'emploi, donc spécifique au monde, je dirais, de la blockchain. Donc, c'est vraiment un site qui va traiter de l'emploi, de l'éducation, de la formation sur la blockchain et son écosystème. Alors, nous avons deux sites. Un site qui s'appelle wallcrypt.com. Donc, ce site, c'est un site d'actualité. Vous pourrez trouver de l'actualité qu'on met régulièrement, je dirais, sur ces différents sujets, aussi bien sur les universités, les formations, l'emploi, business intelligence, les événements aussi. Et nous avons lancé récemment, en fait, un job board sur l'emploi de jobs.wallcrypt.com, donc où c'est complètement gratuit. Vous pouvez déposer vos CV et les personnes qui recrutent peuvent aussi déposer leurs offres d'emploi. Donc c'est aussi bien pour du CDI, du freelance, partiel, donc stage. Voilà. Et en ce qui concerne le modèle économique de Wallcrypt, eh bien, nous sommes, je dirais, donc spécialisés dans le marketing digital spécifique au monde de la blockchain et de la crypto-monnaie, puisque historiquement, donc, en tant que fondateur de Wallcrypt, j'ai une grosse expérience, je dirais, dans le monde de l'Internet et particulièrement dans le domaine du référencement naturel Google, YouTube. Voilà, et j'interviens aussi pas mal dans tout ce qui touche les réseaux sociaux, génération de leads. Voilà, et surtout aussi les réputations, qui est quelque chose de très important pour protéger sa marque, et le social selling qui permet effectivement de faire de la prospection à travers les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est notre modèle économique, c'est du web marketing spécifique au monde de la blockchain et de la crypto. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, c'est quand même, je dirais, une technologie qu'il faut savoir appréhender. Et pour les startups qui se développent, elles n'ont pas toujours le temps de s'occuper de tout ça. Alors, aujourd'hui, pourquoi on va parler effectivement des opportunités pour les journalistes et les rédacteurs au niveau de la blockchain? Eh bien, c'est un peu comme avec l'arrivée, du référencement, du SEO. Ça a été en fait une opportunité pour les rédacteurs de proposer leurs services, puisque qui dit référencement naturel Google va dire effectivement création de contenu. Alors, c'est peut-être pas le même style de contenu. Là, aujourd'hui, avec l'arrivée de la blockchain, il va y avoir une forte demande au niveau de la rédaction. Voilà, donc la blockchain, c'est vraiment une technologie qui est en pleine expansion. Donc, il suffit d'aller voir, d'ailleurs, voilà, je fais un petit clin d'œil au Journal du Coin qui avait fait un article de pourquoi
la blockchain va révolutionner l'industrie. Le The Coin Tribune, pareil, voilà, qui a cité un article de Forbes et qui parle de l'évolution, de la montée en puissance de la blockchain, et d'ailleurs avec des entreprises de taille relativement importante aussi, plus d'1 milliard. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, comme la crypto, enfin tout son environnement, on va le retrouver dans tous les secteurs d'activité. Là, on va parler par exemple de Nike, on va parler des véhicules avec BMW, d'Alibaba, la traçabilité de la grande distribution, mais on pourrait parler aussi de la finance, on peut parler des assurances. Donc, finalement, tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs sont concernés et dans le monde entier. Donc, c'est pas une technologie qui est utilisée juste, je dirais, par exemple, en France ou en Europe. Non, non, c'est dans le monde entier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie blockchain va vraiment révolutionner le monde de l'entreprise dans le monde entier. Voilà, il suffit de voir. Donc là, j'ai fait une capture d'écran, par exemple, de Binance, en fait, qui recrute dans le monde entier. Alors, le champ d'intervention, en même temps, est très large pour les rédacteurs. Les rédacteurs web, comme les journalistes, peuvent intervenir aussi bien dans la blockchain en elle-même, mais se spécialiser en termes de rédaction dans la crypto-monnaie, dans les smart contracts, dans la finance, dans l'aspect juridique. Donc, je n'ai pas tout cité, mais le secteur est quand même, je dirais, le champ d'intervention est très large. Alors, la difficulté pour rédiger les articles, c'est qu'il faut comprendre ce que c'est que la blockchain et son écosystème pour être sûr, je dirais, de ce qu'on va écrire. Donc, évidemment, forcément, il y a la compétence rédactionnelle, mais ça, c'est déjà pour, parmi vous, votre métier. Et là, effectivement, ensuite, on parlera effectivement de comment devenir, en fait, un rédacteur, donc dans cette technologie. Alors les objectifs, l'objectif c'est d'écrire des articles pour fidéliser les internautes, générer de l'intérêt, donner de l'information, mais aussi on peut parler de référencement à travers je dirais le SEO et l'optimisation de trafic. Alors, qui recrute? Alors vous avez au niveau du recrutement, on en a parlé tout à l'heure, les sites d'information, les entreprises qui utilisent ou qui s'intéressent à la blockchain et les startups, les entreprises qui développent des projets. Enfin, je dis startups, on a beaucoup de startups, mais on a aussi des grandes entreprises qui développent des projets. Alors, pour information, en France, vous avez plus de 1000 sites d'information sur la blockchain et son écosystème. Source de SEMrush, qui est donc un outil utilisé par les référenceurs principalement, qui permet effectivement d'aller voir, voilà, là j'ai tapé le nom d'un site internet, je vois ses concurrents, il y a 1156 concurrents qui vont parler, qui ont des sites médias qui vont parler en général de la blockchain. Alors là, c'est pas mis dans l'ordre, c'est mélangé, c'est pas mis dans l'ordre de trafic, quoi que ce soit. Là, on va retrouver le journal du coin, on va parler il va y avoir de nombreux sites internet, donc on en a quand même plus de 1000. Donc pour les rédacteurs, c'est quand même une opportunité. Alors sur les 1000, bien évidemment, il n'y en a peut-être pas énormément qui font du trafic important, mais quand même, ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même de quoi faire. Aux États-Unis, voilà, on va retrouver plus de 50 000 d'informations sur la blockchain et son écosystème. Voilà, là, j'ai pris par exemple Coindesk. Coindesk est vraiment un mammouth, puisque c'est quand même 3 600 000 visites. Donc, c'est énorme comme trafic. Donc, Coindesk, et voilà, là, pareil, 50 000 sites, donc Cointelegraph, Bitcoin.com, voilà, vous avez tout un ensemble de sites, 50 000 sites aux États-Unis qui traitent du sujet. Donc, c'est en même temps intéressant parce que ça permet de mesurer l'ampleur, je dirais, de mesurer, je dirais, donc les opportunités qu'il peuvent y avoir. Alors ensuite, en termes d'opportunités de recrutement ou
de prestations de services pour les freelances, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, on peut le voir sur CoinMarketCap, vous avez 5833 cryptocurrencies qui sont répertoriées. Donc, clairement, ce sont des gens qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de se faire connaître. Et là, ils vont faire appel à effectivement des community managers, des chefs des responsables de communication. Et donc là aussi, et en général, c'est à dimension mondiale. Donc là aussi, ça peut être des opportunités intéressantes. Par exemple, pour la France, pour ceux qui parlent plusieurs langues, eh bien, de pouvoir intervenir. Donc, vous avez les sites d'information, vous avez donc toutes les sociétés qui sont spécialisées. On a aussi des plateformes d'exchange. Donc là, il y en a quand même beaucoup aussi de plateformes, donc qui sont, je dirais, donc friands de contenu. Voilà, donc j'en profite pour faire, puisque The Coin Tribune n'a pas pu intervenir non plus, mais voilà, donc ils m'ont fait passer le message comme quoi ils recrutaient. Donc pour les personnes qui écoutent, voilà, vous pouvez aller sur le job board de WallCrypt et voilà, ils ont mis, je dirais, plusieurs offres. Ils sont effectivement donc en plein recrutement. Donc n'hésitez pas à aller voir le site, vous pouvez postuler, vous pouvez déposer vos CV. Alors, j'ai mis des exemples en fait de recrutement en ce qui concerne, je dirais, tout ce qui est, on va dire, communication, community manager, rédaction. Voilà, Stellar, voilà, qui est quand même une entreprise de taille mondiale, voilà, recrute aussi. Là, j'ai pris quelques exemples. Blockchain.com qui recherche, je dirais, donc chef de communication. Je n'ai pas tous passé en revue, mais tout à l'heure on parlait de Condesk, mais Condesk aussi recrute un éditeur web. Tout à l'heure on parlait de référencement naturel et pour avoir une visibilité importante. Il faut savoir qu'effectivement, voilà, quand on voit une entreprise comme Condesk qui actuellement, d'après en fait les sources de LinkedIn, 110 employés, plus de 110 employés. BAT aussi, qui est une entreprise de taille mondiale, voilà, qui est en train actuellement de recruter. Donc, on va parler des réseaux sociaux, on va parler du référencement et de l'actualité à fournir sur les sites Internet. Donc, il y a vraiment des opportunités importantes en ce qui concerne, je dirais, donc les rédacteurs. Alors, pour ceux qui recherchent des prestations, eh bien, donc vous avez des plateformes d'emploi qui existent déjà, puisque bon là, WallCrypt lance la première plateforme, je dirais, de recrutement spécifique et au monde de la blockchain et de son écosystème en France. Aux États-Unis, ça existe déjà. Vous avez par exemple Crypto Job List. Voilà, donc là j'ai fait une copie d'écran pour montrer le recrutement, un recrutement qui est en cours. Pareil, toujours spécifique au monde de rédaction. Vous avez Crypto Job. Voilà, donc là par exemple, je vous montrerai tout à l'heure sur les sites, mais voilà, il n'y a pas loin de 300 offres sur la partie marketing. Et quand on voit la liste, on voit bien qu'effectivement, la rédaction est très 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 importante. Voilà, un autre site aussi important qui recrute, je dirais, donc dans ce secteur. Et au niveau des plateformes de freelance, voilà, donc j'ai fait aussi un peu le tour j'ai pas pu tout mettre, mais par exemple une plateforme qui est très 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 connue, Fiverr. Voilà, Fiverr, vous avez 125 rédacteurs qui sont inscrits et qui interviennent, je dirais, dans le secteur de la blockchain. Voilà, donc ce qui permet de pouvoir mettre en avant ses compétences. Voilà, et Malte aussi, donc là il n'y en a pas beaucoup, mais 13 rédacteurs, mais c'est aussi un autre moyen de se faire connaître. Voilà, donc je vais reprendre donc
voilà. Donc ça, c'était un panorama, je dirais, donc qui permet de montrer l'importance au niveau pour les rédacteurs, pour les journalistes, d'avoir un panorama qui va montrer effectivement les champs d'investigation qu'il peut y avoir pour pouvoir parler de comment j'irais trouver des emplois et voir où aller, j'irais pour ceux qui recherchent, je dirais, des prestations. Alors, je vais peut-être aussi refaire à nouveau un petit partage, voilà, sur. Voilà, donc là, ça c'est le site de Wallcrypt. Hein, vous pouvez chercher de l'information. Ça ici, c'est just.wallcrypt.com. Où là, donc, bon, il démarre, hein, donc, mais il a le mérite d'exister et on va faire en sorte, je dirais, de bien le booster. Et tout à l'heure, voilà, je voulais parler de Crypto Job List. Ici, vous allez voir les métiers dans le secteur de la blockchain et de son écosystème. Et là, par exemple, vous pouvez chercher, ben voilà, donc ici, on va cliquer sur Community Manager. Donc là, sur ce mois de juillet, il y a 29 offres d'emploi. Voilà, donc ça vous permet voilà, on aurait pu cliquer aussi sur la partie marketing, voilà, pour voir les entreprises qui sont à la recherche, voilà, je dirais donc de solutions, de compétences. Ici, Crypto Job, pareil, voilà, donc si on cherche, donc là ils ont 1859 emplois de proposer. Si on clique sur la partie marketing, voilà, on va retrouver à peu près 300 offres, hein, d'emploi, crypto.com, vous voyez, qui recrute un community manager, par exemple. Je parle de crypto.com parce qu'on en a pas mal parlé ces derniers temps, entre autres. Hein. Voilà, toujours pareil ici, dans le domaine du community management, 50 offres d'emploi pour les community managers, par exemple, le marketing. Voilà, donc là, c'est. Ce sont des offres internationales quand même, c'est tous en anglais. Ce sont des offres d'emploi en anglais. Alors, il y a de tout, effectivement. Là j'ai pris des exemples, effectivement. J'ai pris des exemples, en fait, sur des sites américains qui ont un peu d'avance, je dirais, au niveau de l'Europe et au niveau de la France. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais job.wallcrypt, nous, ça va être vraiment des offres. On va centraliser, on va regrouper des offres. L'objectif, c'est je parle de formation, mais aussi c'est tout ce qui est offre de formation aussi. Et l'objectif, c'est de centraliser, plutôt d'aller chercher des offres d'emploi plutôt de langue française ou pour la France. Hein. Okay. Ou à distance aussi, puisque c'est très d'actualité avec le Covid, hein, tout ce qui est prestations à distance qui se développe de plus en plus. Ok. Voilà. Donc enfin, voilà. Donc, oui, tu voulais dire, Henrik, hein. Maintenant, on va faire la présentation de Journal du Coin. Je fais un partage d'écran, non, Boris? Oui, tu peux faire effectivement le partage d'écran, puis on peut passer la parole effectivement à Lucas. Oui. Alors, bon, tu me diras quand c'est bon, hein, Emmerich. Alors, il faut que je quitte, il faut que je revienne. Donc, tu peux commencer. De toute façon, ça va être du coup. Donc, comme je vous le disais, moi, je viens en tant que directeur de publication du Journal du Coin. Donc, auparavant, bien évidemment, j'ai commencé par écrire, et puis c'est petit à petit, en construisant le média, qu'aujourd'hui j'ai ce titre. Je peux donc vous donner aussi quelques éléments sur l'organisation d'un média. Je pense que si on parle de la rédaction, le média est une partie du marché. Il y en a d'autres, comme vous a dit Jean-Luc. Il y a par exemple des projets, ou du point de vue en marketing, on a un énorme besoin de personnes qui connaissent le sujet blockchain et qui savent écrire sur le sujet. Ce qui sont deux caractéristiques qui ne sont pas forcément jointes. Au niveau d'un média, le nôtre en tout cas, mais c'est souvent une organisation qu'on retrouve qui est commune aux médias, va être un découpage entre le pôle éditorial, plutôt éditorial, et le pôle commercial. Ça va engendrer des besoins de contenu différents. Également, là, nous discutons finalement de rédaction. Donc, on parle d'un contenu écrit
mais un média, nous en tout cas, a plusieurs médiums. Alors, je ne sais pas si j'utilise les bons mots, j'accorde bien les pluriels, Non, mais un média va avoir une partie écrite et va avoir une partie YouTube. Nous, par exemple, enfin une partie YouTube, une partie vidéo, excusez-moi, nous utilisons principalement YouTube. YouTube et la vidéo est une partie très importante d'un média. Nous atteignons les 30 000 abonnés. Et donc, c'est un besoin aussi en termes de contenu que nous avons qui demande un travail qui est proche mais très différent et qui demande aussi beaucoup plus de compétences techniques en termes de maîtrise de logiciel, mais qui demande aussi d'écrire en fait, d'écrire un script pour produire une vidéo, tout comme on a besoin de contenu écrit pour écrire un article. Un autre insight aussi que je voulais vous donner par rapport à finalement tout l'écosystème blockchain et crypto, mais qui concerne particulièrement plus les médias tout du moins qui ne sont pas par abonnement et qui sont grand public, va être la vélocité du marché. Et la vélocité du marché, ça va être, est-ce que le marché va plutôt recruter justement, ou est-ce que le marché va pas forcément recruter, va plutôt être dans une période compliquée. Et pour mesurer cette vélocité du marché, il suffit tout simplement de regarder la croissance du prix de Bitcoin. Et donc ça, c'est une manière, par exemple, pour optimiser son recrutement. Et donc, autant vous dire que nous sommes actuellement plutôt optimiste sur l'avenir de ce secteur. Et donc, comme le disait Jean-Luc, nous sommes justement en train d'asseoir un recrutement qui sera assez important. Nous sommes en train de tout régler en interne et nous avons à la fois des besoins au niveau du marketing et au niveau de l'éditorial. Donc, moi également, en tant que directeur de publication, je suis chargé de fixer la ligne éditoriale du média. Et donc, en fonction des médias, vous retrouverez des lignes éditoriales plutôt plus ou moins différentes. Nous avons choisi de nous positionner à la fois sur le grand public, mais également sur la branche plus entre guillemets experte. Vous trouverez par exemple sur BitConseil des contenus qui sont adressés à des personnes voulant profondément maîtriser ces sujets. Aujourd'hui, nous les adressons également sur le Journal du Coin, mais il faut bien comprendre que ces contenus, à la fois au niveau de la personne qui lit ce contenu et qui l'écrit, ça va demander des compétences. Alors, c'est à la fois une audience ciblée particulière différente, mais également du point de vue du rédacteur, ça va demander des capacités d'écriture qui sont très différentes. Et ça, c'est une autre clé de lecture de ce marché. C'est-à-dire que nous sommes sur un marché qui est en train de naître, et donc au niveau des besoins, déjà, il en apparaît tous les jours, mais en plus de ça, quelqu'un qui s'y connaît très bien dans les crypto-monnaies n'a pas forcément les compétences de rédaction ou de production en fait de messagers, de production de contenu. Ce sont des ensembles qui sont disjoints. Et donc chacun des profils nous qu'on va rencontrer, qu'on va recruter. Aujourd'hui, on travaille quand même avec pas mal de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est cette espèce d'hétérogénéité. Ce milieu est très hétérogène. Voilà, merci Emric d'essayer de m'aider. Et donc, on a par exemple des personnes qui vont écrire et qui vont poursuivre leurs études. Je pense à Thomas qui faisait des études de droit. On a d'autres personnes. Bon, aussi, on s'inscrit dans le temps. Hein, donc, au moment où elles ont commencé à écrire ne correspond pas forcément au moment où aujourd'hui elles sont. On va travailler avec des ingénieurs qui vont écrire. On peut travailler également avec des journalistes, mais c'est étonnamment plus rare. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas de bon CV ou il n'y a pas de bon profil. En fait, quand moi, en tout cas, je vais recruter, le CV est quelque chose que je regarde parce que c'est un élément qui me permet de réduire mon incertitude qui reste important sur la personne. Mais néanmoins, nous, en fait, on va principalement juger au résultat. C'est-à-dire qu'on va demander d'écrire et ce sera très personnalisé. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en discussion avec une personne qui travaillait sur Lightning et qui se lançait justement et qui souhaitait se donner 2 ans pour construire son projet sur Lightning Network et donc qui allait avoir une connaissance plutôt fine des développements techniques sur Lightning.
Donc là, vous l'avez bien compris, nous sommes plutôt sur une audience, entre guillemets, sur la cible audience experte. Et donc, on s'est entendu et cette personne va suivre pour nous cette actualité Lightning et donc nous mettre au courant des petites choses, des petits éléments. Et ça, c'est pareil, c'est une manière de travailler, une manière dont un média peut travailler avec des collaborateurs qui ne sont pas nécessairement tournés vraiment, qui ont un profil, entre guillemets, de rédacteur. Donc, c'est vraiment un ensemble très hétérogène. Nous, au niveau de la ligne éditoriale, donc, je vous ai dit que nous avions ce côté très grand public et ce côté plutôt expert sur le plan technique. On a également un autre élément fort de notre ligne éditoriale qui est le contenu financier et plus largement analyse de données. Ça, c'est également un secteur qui, en termes de production de contenu, va être amené à grossir, tout simplement parce que alors, le trading est plus large. En fait, le trading n'est qu'une activation. Oui. Voilà, c'est ça. C'est l'activation d'un plan financier, en fait. Donc, nous, quand on va parler de contenu financier, par exemple, le DCA, je ne sais pas si le DCA, tu le mets forcément dans la contenu trading, c'en est. Mais c'est pour ça que je préfère parler plus largement de contenu financier. Si tu veux, je vais quand même essayer de préciser. Sur le contenu éditorial, on peut parler, par exemple, d'analyse technique. Savoir analyser un prix, savoir lire un prix. Ça, c'est une compétence qui, même si on peut voir beaucoup d'analyses techniques, en réalité, qui demandent des compétences particulières pour ne pas faire n'importe quoi. En termes de contenu financier, on pourrait même, alors cette fois-ci, qui va associer le côté financier et le côté technique, mais des stratégies ou des publications sur le lending, sur Balancer. En fait, c'est très large. C'est quand même assez large. Et c'est ça qui est intéressant. Et parce que nous sommes aussi sur une sous-catégorie de la blockchain que sont les crypto-monnaies et les protocoles libres. C'est un sous-ensemble. Et donc, ce milieu va être amené à croître, notamment par l'aspect financier et big data et analyse de données. D'accord, ok. Ok, et là, juste actuellement, vu qu'il y a sûrement un bull run qui va arriver, tu estimes que la croissance de Journal du Coin va être énorme ou pas du tout avec le bull run? Oui, et bien, alors, nous, alors je pourrais pas vous en révéler le détail, hein, mais ce qui est assez intéressant, c'est que nous étions là avant la bulle de 2017. Eh oui. Donc, en fait, on peut voir un petit peu comment ça s'est passé. Et effectivement, quand on a un phénomène de bulle, donc qui est une espèce de vélocité de marché très particulière. C'est-à-dire que là, vraiment, quand on est en bulle, tout monte à des chiffres qui ne sont pas raisonnables, en fait, par définition. Et bien évidemment qu'un marché en bulle a une liquidité, c'est-à-dire des flux, des échanges, des transactions bien plus importantes qu'un marché comme celui dont on vient depuis à peu près 3 années. Et je te remercie de ton optimisme, Émeric. Je pense également que nous pouvons être à l'amorce de quelque chose de sympa. On le sent, on le sent. On va encore continuer sur des questions, parce qu'on a eu pas mal de questions. Oui. Notamment une question, alors ça change un peu, c'est plus sur la blockchain en règle générale. Quelles sont pour toi les entreprises leaders de la blockchain? C'était une question. Les entreprises leaders de la blockchain, c'est vraiment une question générale? En gros, si on cherche un emploi, les entreprises leaders, les grosses entreprises françaises seraient susceptibles d'embaucher. Donc, d'accord. Ah oui, ben voilà, c'est le premier acteur que j'allais citer. En fait, c'est Ledger, puisque ils ont quand même une société d'envergure internationale. Enfin, c'est une très belle réussite. Après, en France, écoute, tu me poses quand même une colle. Alors, je connais des sociétés. Après, est-ce qu'elles sont en train de recruter? Est-ce qu'elles sont particulièrement importantes? Je ne sais pas vraiment. Ledger, c'est une évidence, mais. Oui. Voilà, Jean-Luc, est-ce que tu en connais? Ouais, je connais IBM, puisque j'ai déjà fait des webinaires avec IBM. Très actif sur le secteur de la blockchain, même si c'est c'est une blockchain privée. Mais on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans le secteur, par exemple, de l'agroalimentaire, IBM est extrêmement actif. Et voilà, donc je sais que voilà, ils
ils sont très. Il suffit de regarder, gérer les offres d'emploi. C'est dans le monde entier, mais en France, ça doit recruter aussi. Il y a beaucoup de grandes entreprises. Après, les entreprises, là, on n'est pas forcément dans le domaine, je dirais, rédactionnel, mais quoi qu'il en soit, on peut voir passer Atos, on peut voir passer des entreprises comme Ingeniance, voilà, il y a beaucoup de grandes entreprises qui effectivement recrutent en France au niveau de la blockchain, puisque c'est les banques aussi, BNP par exemple, intervient aussi pas mal là-dessus. Voilà, donc on parlait tout à l'heure, enfin je parlais comment gérer des entreprises qui recrutent. Donc il y a toutes les startups aussi évidemment, des petites startups qui n'ont pas le temps qui n'ont pas le temps de gérer pas le temps ou pas la compétence ou pas l'envie, parce que ça aussi, on a la tête dans le guidon et on n'a peut-être pas toujours envie de communiquer, enfin, de passer du temps à communiquer. Mais effectivement, il y a quand même la France quand même est assez, je trouve quand même assez active malgré tout sur le secteur de la crypto et de la blockchain, quoi qu'il en soit. Ok, parfait. Alors, on a une autre question. Ce serait les recommandations concernant en fait les formations, notamment les formations SEO, mais on peut l'élargir à des formations rédacteur web ou différentes formations. Voilà. Est-ce qu'il y a le fait d'être autodidacte toujours, mais est-ce qu'il y a des formations, on va dire, plus académiques? Qui veut répondre? J'ai envie de laisser d'abord la parole à Jean-Luc, étant donné son expertise, mais je voudrais bien ensuite effectivement poursuivre. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ce sont des formations concernant le SEO ou alors des formations plus largement sur être rédacteur web, pour devenir rédacteur web. Quelles sont les formations? Devenir rédacteur web, j'ai un peu d'expérience effectivement par rapport au monde du SEO. Je pense que alors, il va y avoir effectivement les écoles de journalisme. On va retrouver effectivement des personnes. Alors, quand on dit journaliste, en fait, et SEO en général, ça ne va pas ensemble, puisque souvent les SEO ont tendance à vouloir faire tout le temps des répétitions, et on apprend toujours aux journalistes qu'il faut surtout pas faire de répétitions. Voilà, donc maintenant, le SEO est tellement important que c'est après l'astuce, c'est de réussir à savoir écrire sans faire de répétition, mais en mettant en avant les expressions qu'on souhaite référencer. Voilà, donc c'est un exercice toujours pas facile. Donc après pour les journalistes qui se spécialisent au niveau de l'écrit et voilà dans ce secteur-là. Et puis après il y a toutes les personnes qui ont fait des études dans le domaine de la littéraire et de la communication. Et donc là effectivement ça ouvre. Je pense que la blockchain va ouvrir pas mal d'opportunités, sachant que pour moi la rédaction c'est l'apprentissage traditionnel. Par contre, pour avoir les compétences techniques, alors blockchain, crypto et autres, là, parmi les personnes qui sont en train les participants, ça serait peut-être intéressant s'il y a peut-être des gens qui sont des rédacteurs dans la blockchain, la crypto, de dire comment ils ont fait pour en arriver là. Est-ce qu'ils se sont formés seuls? Est-ce que c'est de la veille? Est-ce que c'est énormément de veille et de la formation personnelle? Est-ce qu'ils ont suivi des petites formations? Puisque vous avez aujourd'hui, dans le monde universitaire, la cryptosphère est bien placée pour le savoir, il n'y a pas encore beaucoup de formations. Il y a des formations qui sont en train de se mettre en place, Lucas pourra le dire aussi, dans le monde de la formation continue. On commence à avoir de la vulgarisation sur la blockchain ou dans les écoles d'informatique du développement. Mais là, on va être beaucoup plus dans la partie technique. Voilà, donc il y a Gaëtan qui dit voilà, moi je peux répondre à la question au niveau de la rédaction. Il peut effectivement. Vous pouvez dans le chat y répondre sans souci. Voilà, le chat, il peut nous donner effectivement nous informer, nous dire comment il s'y est pris pour pouvoir devenir rédacteur web dans ce secteur. Alors, soit la personne était déjà la technique avec des aptitudes, une grandes aptitudes et une aisance pour l'écriture,
Ça dépend de quel côté on vient. Hein. Si on vient de la technique, c'est peut-être plus facile de comprendre la blockchain et son écosystème et pouvoir rédiger. Ceux qui viennent du côté littéraire sont peut-être plus compliqués pour comprendre la technique. Ça, j'ai pas la réponse en fait. Il faudrait effectivement faire un sondage, je dirais, auprès des personnes qui sont devenues des rédacteurs réguliers, de savoir comment ils en sont venus là, en fait. Est-ce que Lucas, tu as... Oui, ben, justement, moi, je vais pouvoir vous donner quelques éléments qui seront sur plusieurs plans. Déjà, nous, au niveau de l'équipe, c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre comme information, c'était que on travaille par exemple avec quelqu'un qui a suivi un master de droit, donc qui a une filière, qui vient d'une filière juridique. Nous avons une autre personne qui était ingénieur. Nous travaillons également avec quelqu'un qui est en thèse de sciences politiques et qui était en thèse de sciences politiques et qui aujourd'hui est parti à l'école 42. Voilà. Okay. Alors, je sais pas si l'école 42, par exemple, c'est une école d'informatique, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, le milieu crypto est par définition interdisciplinaire. C'est-à-dire que pour comprendre Bitcoin, c'est en soi pas forcément très compliqué, mais pour comprendre vraiment l'essence et pousser la compréhension, par exemple, jusqu'à savoir lire le code de Bitcoin, ça va demander des compétences en informatique, des compétences mathématiques, du point de vue de la théorie des jeux, qui va également renvoyer à des compétences sociologiques, des compétences juridiques, avec les smart contracts également. Enfin, en fait, tout le monde, ça va être une compétence de formation, entre guillemets, de base. Ça va être le côté spécialisé. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'en fait, on va être très, très bon dans un domaine particulier qu'on va savoir être pédagogue à son sujet et savoir en transmettre l'essence. Et c'est pour ça qu'on a toujours deux éléments de base. Le premier élément de base qui est justement de savoir écrire. C'est pas forcément évident. Ça a l'air un petit peu, ça a l'air d'être un truisme, mais c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Et ensuite, derrière, avoir la compétence technique pour relayer et écrire sur le sujet qu'on prétend expliquer, bien sûr. Et donc, en plus de ces deux compétences qui doivent coexister, il y a aussi une demande de mise à niveau en fait qui est quotidienne. Aujourd'hui, il y a une thématique qui a émergé médiatiquement il y a quoi, une quinzaine de jours, 3 semaines, qui va être la finance décentralisée. C'est bien évidemment un sujet auquel nous, on peut être sensibilisé depuis quand même un petit peu plus que 2, 3 semaines. Mais c'est vrai, il y a vraiment eu un boom médiatique à ce sujet. Et donc, nous, on va être particulièrement notre intérêt va être particulièrement attiré par des personnes qui connaissent également ce sujet. Sauf que bien évidemment, ce sujet étant très jeune, alors je crois qu'il y a Alira qui déjà propose des parcours qui permettent de monter en compétence sur la finance décentralisée. Mais en fait, quand bien même Alira mettra à disposition un certain nombre de ressources, ce monde évolue tellement vite, nous sommes tellement à la pointe d'une innovation que la formation, en fait, c'est une formation continue qui doit être réalisée au jour le jour, quasiment. En tout cas, aujourd'hui, pour la défi, c'est vraiment un écosystème qui évolue extrêmement vite. Oui, oui. Ben, là, on a eu un retour d'expérience de Gaëtan la jeune. Ben voilà, en gros, c'est pendant ses études, il était intéressé par la crypto. Il a commencé à travailler un peu, j'allais dire, à apprendre tout seul par lui-même, un peu en autodidacte. Et au fil en aiguille, il arrivait ben, à travailler exactement dans le secteur qui l'intéresse. Alors qu'à la base, il était juste en prépa, si j'ai bien compris, en prépa ingénieur. Voilà. Donc voilà, ben même moi, si je peux rajouter un truc là-dessus, personnellement, j'ai fait rédiger 2 articles pour plusieurs plateformes, pour plusieurs sites d'actualité. Et ben, c'est pareil, moi je viens plutôt du côté crypto-monnaie, c'est-à-dire j'étais intéressé par la crypto. Et en fait, eh ben, j'ai appris à rédiger des articles. Voilà. Et en rédigeant l'article, ben, il faut apprendre aussi le SEO parce que si on veut que son article soit référencé, normalement l'éditeur du site web demande de travailler le SEO. Voilà. Donc on apprend ben, Yoast SEO si on est sur WordPress. Et voilà, donc là c'est YouTube, des formations sur Udemy. Voilà, il y a plein de choses pour apprendre. C'est plutôt, voilà, ça se fait beaucoup par Internet et en autodidacte en vrai.
grosso modo. Voilà, c'est ça. Et je me permettrais de rajouter un point, puisque alors, je crois que c'était Boris qui avait posé la question et qui parlait très précisément du SEO. Oui, voilà. Le SEO sur cet écosystème c'est le même partout en fait. Hein. Le sujet du SEO, c'est Google plus que les crypto-monnaies, même si Google a pu mener un certain nombre d'actions, Facebook aussi, Twitter, je ne sais plus, mais un certain nombre d'actions nous demandant plus de travail qu'à l'accoutumée. Donc, finalement, la base, c'est plus ou moins la même. Néanmoins, étant donné que nous sommes à la pointe à la pointe de la lame en termes d'innovation, en termes de rapidité d'évolution, on doit beaucoup plus se baser sur l'intuition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va rechercher des mots-clés longue traîne, tu vois, typiquement, pour parler très concrètement de SEO, il y a un certain nombre de recherches. Manger des pâtes, bon, c'est un besoin que l'on sait satisfaire depuis des années et avant même l'Internet. Donc, on a énormément une base de données statistique assez confortable. À l'inverse, faire un swap de Aleph sur je ne sais pas quoi, Acropolis. Là, en termes de données justement SEO qui vont nous permettre de sonder la demande, en fait, elle est encore si infinitésimale qu'il faut en fait essayer de l'anticiper avec un peu de réflexion, plutôt que utiliser des outils pour essayer de catcher la demande. En fait, il faut essayer. Ça demande en fait ce petit exercice qui peut être plus ou moins aisé pour vraiment optimiser le SEO. Ok. Il y a aussi une chose qu'on pourrait signaler du coup par rapport à cette technologie qui avance tellement vite, c'est aussi d'avoir les compétences pour savoir faire de la veille pertinente. Toujours. Pour pouvoir Tout faire à fait. des articles de haute qualité et d'être en plus parmi les premiers à faire l'article et sortir l'article quand il y a une nouveauté. Ça veut dire que voilà, il faut savoir utiliser les outils d'alerte, et la veille. Exactement. Voilà. Donc, quelque chose. Oui, je me permets justement de poursuivre, puisque ça, c'est quelque chose également sur lequel c'est des outils que l'on utilise, donc sur lesquels je peux vous apporter quelques informations. Il y a plusieurs manières de travailler quand on souhaite devenir rédacteur. Donc, Jean-Luc en parlait en fait d'une manière très indépendante, de savoir soit comment s'informer, comment organiser sa veille. C'est quelque chose de compliqué qui ne s'improvise pas particulièrement et qui se construit au fur et à mesure du temps. Nous, c'est quelque chose qui est un atout qu'on a, c'est que nous avons pas mal de recherches et pas mal d'outils là-dessus qui nous permettent en fait nous, de notre côté, en fait, de stimuler l'offre de la production de contenu en proposant, nous, des sujets, des titres, et en accompagnant même leur production, en faisant des retours pour permettre aux rédacteurs, aux producteurs du contenu de s'améliorer en permanence. Ok. On va maintenant parler un peu plus des types de contrats, parce qu'on a eu la première question de Juni, si je ne corche pas trop le nom. C'est est-ce qu'on peut écrire différents types, différents news pour différents médias. Donc, du coup, ça revient à la question du contrat, parce qu'il y a plusieurs moyens d'être rédacteur web. Il y a être tout simplement salarié et travailler pour un seul média, ou être freelance et travailler, pourquoi pas, pour plusieurs médias. Donc, est-ce que toi, Lucas, est-ce que tu comptes utiliser plusieurs contrats? Qu'est-ce que tu as actuellement chez Journal du Coin? Oui, c'est quelque chose que je peux duquel je peux parler. Et ça va être toujours, il y a une sorte de grand écart. C'est-à-dire que nous, en interne, nous avons à la fois des CDI et des personnes, donc des contrats à durée indéterminée. Nous avons des personnes qui sont en stage et des personnes qui, au contraire, sont auto-entrepreneurs. Voilà. Par exemple, les personnes que j'ai citées tout à l'heure, donc celui qui étudiait le droit, celui qui était en ingénierie, ont travaillé en fait en auto-entrepreneur. Comme ça leur permettait d'avoir un complément de revenus sans non plus trop s'engager. Nous, en termes de contrat de travail à proprement parler, au sens juridique du terme, nous avons par exemple recruté donc Grégory, qui écrit de fabuleux articles sur le Lightning Network et qui aujourd'hui est le rédacteur en chef du Journal du Coin et qui gère la rédaction. Donc c'est quelque chose, ça va être vraiment du cas particulier.
c'est pareil. Je suppose que une des questions qui est un petit peu sur toutes les lèvres, ça va être la rémunération. Oui, Et donc déjà, Finir. quand on... Oui, excusez-moi. Et on allait dire justement, on allait en parler effectivement. c'était la prochaine question, oui, mais c'est parfait. Oui, bien sûr, c'est évident. Alors déjà, nécessairement, en fonction de la nature juridique du contrat, ça va changer, ça va juste totalement changer l'équation du revenu. Euh, et ce que également, j'essaie de vous apporter, c'est que dans cette équation, il y a donc la nature juridique du contrat, mais il y en a plein d'autres. Euh, qu'est-ce que le rédacteur veut faire? Quelle est sa volonté? Certains n'ont pas nécessairement envie de travailler tous les jours, par exemple, à temps plein pour la rédaction d'articles. D'autres, à l'inverse, ça va être quelque chose qui les intéresse. Donc, la rémunération est vraiment en fonction de l'accord entre lequel on tombe entre donc nous, le média, Journal du Coin, et la personne qui va écrire. C'est-à-dire que Grégory, par exemple, n'était plus étudiant, il était dans le milieu professionnel, la situation était différente. Tout à l'heure, je vous ai par exemple parlé d'une personne avec qui j'avais pu discuter la semaine dernière, qui, elle, son travail principal, c'est de construire sa société sur Lightning Network. Donc, ses motivations seront aussi totalement différentes quant au sujet d'écrire et de parler sur Lightning Network. Il y a aussi un motif plus idéologique chez cette personne qui souhaite parler de Lightning Network. Et vous voyez bien que c'est très hétérogène, encore une fois. On peut aussi, alors l'amélioration la plus simple, et quand même pour parler plus ou moins chiffres, hein, c'est que il y a plusieurs types de contenu aussi. Contenu écrit, contenu plutôt vidéo. Sur le contenu écrit, il y a plusieurs types de contenu écrit en fait. Et nous, en termes de typologie de contenu, nous avons des tarifications qui partent de l'ordre de la dizaine d'euros jusqu'à la centaine d'euros. Donc, ce sont les news, des ordres de grandeur. Et les guides, par exemple. Par exemple, Voilà, par exemple. Je vais te donner par exemple deux extrêmes. Ça va être une brève, donc une news, mais encore plus courte. Donc une brève ou un article, mais bien évidemment, c'est plutôt pour les brèves qu'on est dans cet ordre-là. Et avec tout à droite, ça va être la revue de publication. C'est-à-dire que quand quelqu'un doit écrire un article sur une publication scientifique qui prétend avoir trouvé une faille sur Lightning Network, bon, là, ça demande un travail, une compétence qui sont significatives et rares sur le marché du travail aujourd'hui. Et donc, on y adapte le tarif parce que nous, c'est un contenu que nous souhaitons adresser justement à l'audience francophone. Ok, d'accord. Alors après, je pense qu'aussi dans les tarifs, je dirais, de rédactionnels, il y a aussi la recherche documentaire qui fait que ça va être plus cher aussi parce que c'est très spécifique, il n'y a pas beaucoup de mots. Et le nombre de mots aussi, non? Tout à fait. Et oui, il y a aussi, mais il y a aussi le niveau de complexité du sujet. Oui. Oui, tout à fait. En fait, et là, encore une fois, on a rajouté deux éléments à l'équation. C'est-à-dire que certains articles, en fait, vont demander une énorme recherche pour peu de mots. Comment on fait, nous, pour mesurer cette chose? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se discute et où il y a énormément de rétroaction, parce que c'est pareil, un article, on peut anticiper, c'est un petit peu comme la logique du devis, on anticipe qu'on va mettre tant de temps, que ça va nous prendre tant de temps à écrire, et finalement, en fait, on se retrouve dépassé, et le sujet, c'est le fameux rabbit hole, c'est le trou du lapin, et en fait, plus on creuse le sujet, plus ça nous prend du temps, et plus on a de questions plutôt que des réponses. Ok. Alors là, je posais une question. Je m'imagine que je suis à la place de quelqu'un, un viewer qui regarde ça et qui aimerait bien savoir, imaginons, il aimerait bien accorder 10 heures par semaine à la rédaction d'articles. Articles, on va dire, des articles de fond, de recherche, par exemple, un article pour expliquer le Lightning Network, par exemple. Voilà. Est-ce que tu penses, Lucas, combien tu penses qu'il peut gagner par semaine sur 10 heures de travail, à peu près, sur des articles d'une 500 mots à peu près? Donc, si je comprends bien, 10 heures de travail, un article par semaine de 500 mots? Voilà. Alors, ça va, encore une fois, ça va dépendre du contenu, ça va dépendre de la nature du contenu. Mais là, ce que je vois tout de suite, en fait, c'est qu'il y a une disproportion entre le contenu et entre le contenu, le sujet,
et le temps de travail demandé. C'est-à-dire que si c'est sur Lightning Network, il ne s'agit pas nécessairement d'un... en fait, il s'agit d'un article où il y a déjà, entre guillemets, pas mal d'offres. Oui, oui. Donc, le prix ne sera pas forcément intéressant par rapport au temps de travail demandé. Oui. Néanmoins, avec une implication de 10 heures par semaine, si on est à plus d'une actualité par jour, que le rédacteur a ses process qui sont carrés, parce que c'est pareil, hein, certaines personnes vont mettre beaucoup plus de temps à écrire que d'autres, et donc pour un résultat final, vont parfois y passer beaucoup plus de temps. Mais pour répondre précisément à la question, on va dire donc y consacrer 10 heures par semaine. Moi, ça me fait beaucoup penser à une sorte de travail, de job d'étudiant. Oui, 10 voilà. heures par semaine ou pour complément de revenus. 10 heures par semaine, on va dire entre 7, on va partir sur une base de 7 articles. Voilà. La personne peut faire entre 150 et 300 euros. Enfin, bon, après, je raisonne avec les éléments que j'ai, hein, Ok, mais je dirais dans ces eaux-là. Donc, c'est quand même un revenu qui est voilà. assez confortable, hein, assez confortable. Et à ce titre, je donnerai un élément assez concret, c'est que finalement, nous, on a plusieurs personnes en interne qui euh, vivent essentiellement du média et de la rédaction et qui sont rémunérés tout à fait justement par rapport au temps de travail et à l'énergie qu'ils y mettent. C'est-à-dire que ça reste relativement intéressant comme revenu quand on est bien évidemment bien organisé, qu'on a la volonté de bien faire et qu'on est entre guillemets bon dans notre domaine. Voilà, oui. Oui, au final, c'est un job étudiant, mais c'est un job étudiant qui passionne, quoi. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Voilà, c'est ça. En sachant C'est la qu'en veille. plus, cultiver le fait d'être à la pointe Eh oui, vous construit un vrai edge, en fait, en termes de CV et de connaissances techniques. Aujourd'hui, écrire sur ces sujets et les maîtriser, c'est une rémunération en soi. d'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, à long terme, est payant. Aujourd'hui, quelqu'un qui écrit sur la défi, je pense, peut faire du consulting ou en fait, par exemple, encadrer ce travail de rédaction dans ce type de parcours. D'accord, ouais. Et comme le dit Gaëtan, ça rapporte énormément de contacts aussi pour le futur. Ouais. Donc voilà, donc c'est ce qu'on peut conseiller aux étudiants qui sont passionnés par la blockchain et les crypto-monnaies. Tout à Démarcher, fait. et aller sur LinkedIn, aller voir des sites d'actualité et demander de pouvoir rédiger des articles. Faites un essai et Tout à voilà. Et alors, j'ajoute juste un petit mot rapide. C'est vrai que je vois Antoine qui dit 300 euros, ça paye un loyer pour un bungalow sur mer en Thaïlande. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que quand vous êtes rédacteur, vous avez quand même une qualité qui est très importante, qui est que vous n'avez besoin que d'un ordinateur pour C'est ça. travailler. Et ce sera mon dernier mot, car ça ouvre de belles perspectives. Oui. C'est voilà le marketing nomade qu'on pourrait dire, voilà. C'est Ouais, ça. Nomade, hein, tout à fait. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Et puis aussi pour les personnes qui recherchent, enfin qui sont déjà rédacteurs, je leur propose aussi de s'inscrire sur job.wallcrypt. Mm. Hein. C'est toujours Oui, c'est et alors, un webinaire. Oui. Vas-y, Lucas. C'est vrai que j'ai oublié de faire mon propre marketing. Donc, si vous souhaitez effectivement contribuer au journal du coin, vous êtes bien évidemment invité et vous pouvez nous contacter à recrutement@journalducoin.com et voilà, contactez-moi. Ce sera moi de l'autre côté de la boîte mail normalement, si tout se passe bien, et ce sera avec plaisir qu'on discutera justement pour écrire sur le média, écrire ou, comme je vous disais, produire d'autres contenus comme de la vidéo ou autre. Voilà, donc on rappelle en fait, le journal du coin est vraiment en plein recrutement. Donc Voilà. du coup, ben, profitez-en, je dirais pour prendre contact, hein, hein. Donc et d'aller voir aussi les autres offres d'emploi qui sont en train d'être mises en place sur le job.wallcrypt.com. Hein, avec The Coin Tribune aussi d'ailleurs, leurs confrères qui recrutent aussi. Et si effectivement, bah, comme tu disais tout à l'heure, Émeric, si il y a une bulle hein, au niveau de la crypto, voilà, Même demande. ça va encore générer beaucoup plus, je dirais, d'intérêt et de recherche, je dirais, de compétences. Voilà, bah, on arrive à la fin du webinaire. S'il y a des dernières questions, n'hésitez pas. Il nous Normalement, reste c'est bon. une toute petite minute. Voilà. Normalement, c'est bon. Bon, bah, écoutez, en tout cas, nous, on vous souhaite, je dirais, donc, de passer de bonnes vacances pour ceux qui partent. Bon, après, voilà, bah, ceux qui, voilà, là, ça y est, il commence à y avoir
Ouais, c'est un débat après. Ça lance un débat, mais. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je dirais c'était un sujet très intéressant. Merci Lucas d'être intervenu, c'était très très bien. Merci Émeric. Avec plaisir. Pour présenter Cryptosphère et puis aussi, je dirais, donc, pour ton dynamisme, je dirais, dans ce webinar. Voilà. Merci à tous. Passez, je dirais, donc, j'allais dire, portez-vous bien par ces temps de difficultés actuellement. Hein, et puis, qui sait, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles vocations aussi, je dirais, au niveau de la rédaction web, dans la blockchain et son écosystème. Merci à tous et au revoir. À une prochaine.